Matthieu 11, 25 à 27, Layton dit, à ce moment-là, Jésus a dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux tout petits. Oui, Père, car cela a été bien agréable. À tes yeux, toutes choses m'ont été remises par mon Père, et personne ne connaît le Fils, sauf le Père, ni. Personne ne connaît le Père, sauf le Fils, et quiconque le Fils veut bien le révéler. Pour le révéler, cela prouve-t-il la dépravation totale? Non. Cela dit que Jésus loue Dieu, qu'il l'a révélé au bébé, ce qui est une condition au fait. Il révèle ces choses aux faibles, et non aux sages et érudits, mais à des pécheurs de la classe ouvrière comme Pierre, et donc il loue Dieu pour avoir révélé ces vérités et pour appeler à lui comme disciples ceux qui sont des travailleurs manuels, pas de noms plutôt, que les gars avec toutes les robes, les avocats, les grands noms, il appelle des gens sans importance. Et c'est pour cela qu'il loue Dieu. Et à qui choisit-il de se révéler? Selon les Écritures, il veut que l'Évangile aille à tout le monde, bon et mauvais, sans distinction et sans exception, comme nous le voyons tout au long des Écritures. Donc oui, il ne se révèle pas, cependant, jusqu'après qu'il soit ressuscité, comme le dit Jean 12, 32, une fois qu'il sera élevé, j'attirerai tous les gens à moi. Avant cela, il n'attire donc pas toutes les personnes à lui. Il dit en fait à ses disciples, comme dans Marc 9, 9, ne dis à personne ce que tu as vu ici aujourd'hui. Attendez jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit élevé. Donc il ne se révèle pas à tout le monde en ce moment. Il vient vers le peuple juif et choisit parmi le peuple juif ceux qu'il choisit pour devenir ses apôtres, donc pour les former, les envoyer, disperser l'Évangile à toute la création, à toute l'humanité. Et donc, quand tu comprends ce contexte, ce verset s'intègre très bien